Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 86, l'épisode Halloween des bonhommes de lutte. Je suis Tifo, il est Cy Young, la banane meurtrière, et nous sommes vos bonhommes de lutte. Cy, à part tuer des gens, comment ça va? Comment ça, tuer des gens? Je tue personne, hein? T'as clairement des staches de sang sur le corps, là. Ben non, c'est pas des taches de sang, c'est juste une banane qui commence. Tu sais, ta banane, elle peut être brune un peu, tu sais, quand, Ouais, ça arrive souvent, ouais. tu sais, ça passe du vert, après ça, elle est jaune-jaune, mais tu sais, quand elle commence à avoir un certain temps, un certain âge, il y a des taches brunes dessus. Ben, C'est ça, ça, c'est la genre. banane. Ouais, mais ça, c'est genre dépasser une journée après qu'elle tombe jaune, là. Paf, là, les Ouais, taches brunes y apparaissent. C'est ouais, jamais ça, plus long que ça. ben, c'est comme le numéro de François Bellefeuille, hein, qui disait, tu sais, les bananes, tu sais, il faut que tu prennes quasiment un rendez-vous pour manger une banane, ou quand tu as le goût de manger une banane, mais faut que, tu sais, le jaune, là, quand la banane est Oh, jaune, ouais. il faut absolument que tu aies envie de la manger là, sinon c'est la merde. Fait que, 100%. fait que ouais, c'est mon costume de banane que depuis 3-4 ans, en fait, avec ma blonde, on se promène les deux, on a notre kit de bananes, mais on les varie toujours un peu à chaque année. C'est Fait vrai. que l'année passée, on était les bananes super-héros. Fait qu'on avait un masque avec une cape. Une année, je me souviens plus c'était quoi. Je pense que c'était les bananes qui jouent au baseball. Oh. Euh, et là, cette année, on suit le trend. Et je suis pas fier de ça, mais qu'est-ce que tu veux? On va le faire. Fait que, on va chacun avoir un collier avec un 6 et un 7. Six, Ah! Six, seven, seven. Oh mon six. Tu Dieu. sais, cette cochonnerie-là, là, Ouais. qui veut dire fuck all, là. Ah Fuck non. all. Ça veut dire à rien en tout. Fait que, Ouais, en mais tout je cas, suis de la génération Brice Denis, fait que je peux pas vraiment juger les jeunes aujourd'hui qui. Ah, mais ça c'était bon. Je t'ai cassé. Ouais, je t'ai cassé. T'es comme le H dans Hawaï. Tu sers Ça à sert à rien. rien. Oh, je t'ai cassé. Ah, C'était bon. Aïe, aïe. Puis toi, bon, ok. Tu sais, en fait, t'es déguisé en partisan ben, fini. en joueur de Euh, hockey. ouais, mais c'est parce que t'as un chandail des Panthers. Ben écoute, je voulais me déguiser en Chabot à la base. Chabot. Ah, dans la guerre des Tucs? Non, ben les Chabots, là. Ah, ok, les Fait que Chabots. Ah je oui. m'étais fait arranger une genre de paire de lunettes avec du tape à hockey, tout le kit. Mais là, Oui. j'avais un vieux jersey blanc de hockey d'une équipe de vidange que j'aurais pu mettre. Qui était? Et le Lightning de Tampa Bay. Et écoute, quand j'étais jeune, qu'est-ce que tu veux? Ça fait dire une fois que t'aimes Vincent Le Cavalier, tes parents pensent que tu tripes Lightning. Malheureusement, ce chandail ne me faisait plus, donc j'ai improvisé en joueur de hockey, ce que j'avais de plus proche dans mon stock. Ben, comme Et un ben, goon, en plus, qui te manque une vis. ouais, ben, ce qui me gosse, c'est que je trouvais pas mon vieux jersey des Devils du New Jersey, qui étaient Ok. les couleurs du Goon. Fait que j'aurais pu m'habiller carrément en Goon, Ah, mais il manquait aussi la oui. momo de sa tête. Fait que, tu sais. Il n'y avait pas de. Ah, ouais, la Ouais, mais Chris, chevelure ses cheveux étaient bouclée, terribles, là. blonde. Ben oui, Jean Charest version lutte, là. C'est vrai. Ah. Fait que je suis prêt à Ah acheter des oui. gants tantôt pour notre grosse chicane. Gants qui sont d'ailleurs très maganés. Ben oui, hey, remonte-moi donc ça encore. Ta main gauche. Eh, boy, les deux mains, ça par l'hypopète. Ouais, j'ai les use plus qu'à la corde. Ben oui, tu joues avec un bâton en bois, Colin, tu vas te ramasser avec On n'a même des pas le échappes. droit. Il Ah y a un gars de non? mon équipe qui s'est essayé au deck puis il s'est fait dire qu'il avait pas le droit. Il s'est le droit à tous les bâtons sauf en bois. Ben, c'est écrit nulle part. Ben weird. Ouais. Ben, Ton on fait père des avec. slashing. Ça doit être un vrai goon, ton chum, là, ton père. Il n'y a pas Pour plus doux ça. que lui, mais ouais, vas-y. Ah, Oh là là. Fait quoi, hey, on ouais. est dans un épisode spécial Halloween. T'as-tu reconnu le thème au début? Ben, c'est pas. Hey, j'ai en tête Mario Bros, là. Ah non, c'est dans Chair de poule. Une Ah, ben émission que je jouais à oui. Vrac TV dans le temps. Ouais, c'est ça. Vrac TV. Ouais, j'ai peut-être pas écouté tant Ben, Chair de ça poule. peut jouer Canal Famille, je pense, que Vrac TV. Fait que Ah, c'est à la mais fin de Canal Famille. ouais, même à ça. Tu sais, Chair de poule, je l'ai pas tant écouté, là. Canal Famille, j'écoutais ça pour. C'était quoi? Ouais. Vraiment plus jeune, c'était La Rutabaga. Hop là, ok, ouais. Ouais, ouais, non, ça c'est plus jeune. Mais évidemment, Radio Enfer. Ça, Oh C'est ouais, ça c'est c'est pas mal un la classique. dernière émission que j'ai écoutée, je pense, à
à Canal Famille. Une émission qu'on pourrait considérer superbe. Oui! Fait que là, écoute, puis les fans vont reconnaître l'émission pour le fameux chien aux yeux verts à la fin du générique de Goosebumps. Le chien aux yeux. Ah, je l'ai même pas vu dans le générique, je l'ai pas remarqué. Ouais, ben là, pas dans le note, là, je veux dire, je l'ai pas mis, là, mais Ok, dans ok, celui de ok. l'émission Ah, ok. originale. Je comprends. Je comprends. Ouais. Je comprends. Mais hey, c'est pas parce que c'est Halloween que j'ai pas un mauvais take pour toi cette semaine. What? Un beau petit loup-garou. Oui, ben c'est le loup-garou du campus, en fait, une autre référence à Vrac TV pour ceux qui ont connu cette émission canadienne. Bon, c'est quoi le mauvais take pour nous craquer en ce jour d'Halloween? Ben écoute, il vient de Sean Ross Sapp, Hein? lui-même, Monsieur Qu'est-ce qu'il a dit? Fightful. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a à peine traité les fans de lutte de morons cette semaine sans s'en rendre compte. Tu sais, les fameux teasers là, que personne n'a copié là, de WrestleMania avec les souliers qui marchent, là, puis que c'est un petit teaser, tu sais pas c'est qui. Là. Oui, que personne n'a copié, oui. Non, oui, non, c'est oui. ça, c'est que personne n'a pris inspiration de ça. Surtout Sean- pas nous autres. Non, surtout pas nous autres. Euh, Sean Ross Sapp a été dire, je pense que les teasers cryptiques comme ça, c'est pas un bon move considérant le fan base. Fait que toi, tu Ok. dis que les fans de lutte sont trop stupides, que Ouais. si tu leur fais des affaires trop mystérieuses, t'es sûr que le monde va être déçu. Mais à la base, là, qui crée des attentes envers les fans de lutte moyens, là? Le monde comme Ouais. lui, qui sort des nouvelles, qui invente des Oh oui. affaires, que c'est des. C'est pas le fan de lutte là, qui se fait des attentes de fou, c'est des souliers ciboires. Ben, il y avait des fans, là, beaucoup sur les Ben oui, internets, là, qui se mettaient tout à spéculer. Hey, c'est quoi, Colin? Ah, c'est Gunther qui revient. Ah, c'est Jericho qui s'en vient. Parce que là, en plus, John Cena, il y avait. Il a mis une photo de souliers. Hein? Il a mis une photo de souliers noirs, lui aussi. Ouais, mais il avait reposté, je pense, un des Ok. vidéos. Fait que là, hey, OK, il annonce Gunther que ça va être son dernier, voyons, combat. Puis, en tout cas, tu sais, fait que les fans seuls se sont fait des attentes C'est ça. démesurées. Bon, regarde, ça a amené à l'annonce de WrestleMania 42. OK, tu sais, c'est... Je peux comprendre la déception des gens. À un moment donné, on s'attendait à plus, mais en même temps, c'est une annonce qui est correcte. Là. Je vois pas le C'est- problème. C'est juste des souliers qui marchent. Là. Après ça, si ton fan part en fou en pensant que c'est Chris Jericho qui revient, Ouais. c'est pas de ta faute à toi. Tu as juste mis des vidéos de souliers. Mais c'est parce que par le passé, en même temps, là, les fédérations majeures, tu sais, surtout la WWE, quand ils mettent des petits teasers comme ça de 10-15 secondes, tu sais, ça annonce quelque chose avec un lutteur habituellement. Par le passé, 9 fois sur 10, c'était ça. Ben, on a eu Cody Rhodes avant qu'il ait sa ceinture Wingle. Voyons, Ouais. Eagle Wing. Eagle Wing. J'ai mixé 2 mots ensemble, mais ça a été pareil. C'est comme des petits teasers pour que finalement, ben, c'était la ceinture. Tu sais, c'était pas rien de majeur. Là. C'était pas une storyline. Puis c'était pas. Non, c'est sûr. Mais tu sais, en tout cas. C'est ça, c'était juste. Je peux comprendre les fans d'être déçus, mais en même temps, il n'y a pas des attentes démesurées non plus. Là. Ben À un non. moment donné, c'est un teaser, ça veut absolument rien dire. Fait que, faut pas virer fou non plus. Ben non. Fait que Mais c'est Sean, bon. ouais, il a traité le monde de moron, comme tu dis. Ben écoute, je voulais donner un petit peu un break là, à la gang du Observer cette semaine, là, parce que là, ils ont sorti une couple de niaiseuses, mais je me suis dit que Sean, qui dit que les fans de lui sont un peu trop caves pour des petits teasers, je le trouvais pas brillant. Non. Puis c'est à peu près ça. Fait qu'écoute, je sais que t'as pas un gros enregistreur. Il est vide! Il est vide. Fait qu'au final, ça va te passer le petit enregistreur rapide à Tifo en mode fast forward. Mais je vais expliquer pourquoi il est vide, par exemple. Mon enregistreur, il est vide parce que on a posté un petit teaser mercredi. Oui. C'est ça. Fait que j'ai comme fait beaucoup de choses sur ce
pas sur le teaser, mais sur le projet qui en découle. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, mais la lutte a pris le bord. Ben, c'est connexe à la lutte. Fait que garde ça. Oui, c'est très connexe à la lutte. Fait que non, tu sais, j'ai rien écouté. Puis en plus, là, avec les enfants, puis toutes les activités. À un moment donné, ben, j'ai fait, sais-tu quoi, j'ai pas le temps, je me forcerai pas. Ben, ça donne rien. Je vais suivre quand même les résultats. Mais là, c'est ce qu'il faut. Je t'invite à m'en parler. C'est ça. Ben, tu sais, très, très, très rapidement sur SmackDown, que j'ai écouté un petit peu vendredi, on avait parlé que Dragunov ramènerait sûrement pas le Open Challenge. Finalement, il l'a fait. C'est ça. Fait que là, ça donnait un super bon combat avec Aleister Black. Bon, évidemment, avec Damien Priest 100 miles, là, avec sa face à moitié brûlée, là, mais ça a l'air que c'était Wepa Time. Fait qu'il fallait qu'il revienne. Sinon, on a enfin eu le turn de Jade Cargill. J'étais content. Il était temps. Déjà qu'elle lutte mal, au moins si en heal, elle peut être comme limitée dans sa lutte, dans son personnage. Ça va être moins pire un petit peu. Ouais, c'est juste que comme heal, il va falloir que c'est elle qui devra leader les combats. Oui. Ben écoute, hâte de voir ça. Ben, tous les chemins mènent à Cargill versus Belair à WrestleMania. Fait que faut bien que ça commence à quelque part. Pas qu'on veut le voir, mais mec, que ça soit fait, ça va être fait. On va arrêter d'en j'ai parler. hâte que ce soit fait pour qu'on arrête d'en parler. Exactement. C'est en plein ça. C'est ça. Puis écoute, le main event, Jey Uso, pas Jey, excuse, Jimmy Uso, a réussi à me faire croire qu'il pourrait battre Drew McIntyre. Fait que, il a fait une bonne job. C'est ce qu'on peut dire. Là. Wow. Que, bref, un autre bon SmackDown quand même. Ça fait 2-3 semaines qu'il nous sort des SmackDown. C'est très bon, très divertissant. Fait que rien à dire là-dessus. En fin de semaine, c'était Halloween Havoc. Oui. En général, un bon show très divertissant. Victoire de Tatum Paxley, écoute, qui est visiblement la Mankind de NXT. La fille qui se fait un peu niaiser par le groupe de Heel, elle est dedans, elle est rendue championne. Fait que... Mais là, ça veut dire que The Calling sont rendus face? Non, son Heel. OK. C'est parce juste que... Adam Paxley qui est face. Ouais, parce qu'à la fin du combat, l'autre fille dont j'ai un blanc de son nom, Izzy Dane, a essayé de frapper Tatum avec la belt. Elle l'a raté puis elle a pogné JC Jane. De là, la victoire de Tatum un peu après ça. OK. Fait que c'est ça, ça sent, il y a de la jalousie. Tatum, comme arrivé là-dedans, ils l'ont ramassé à terre, mais elle n'a jamais été vraiment heel dans le groupe. Là. Le groupe a été heel, mais elle était face dedans. Fait que... OK. C'est ça. Sinon, le reste, Monroe Zarya, c'était 100% ce que je m'attendais. Zarya qui perd parce qu'elle a été distraite par Sol Ruka qui s'est fait planter en bas du ring. Fait qu'il a perdu son titre. Écoute, pas plus compliqué que ça. Puis Blake Monroe, ben, le sky's the limit, là, commence. Là, le push est parti. Puis le reste de la soirée, super divertissant. Des bons petits combats. Les Hardys, c'était le fuck fest que je m'attendais. Pour Matt, par contre, c'est triste de le voir aller. Là. Les genoux qui plient pas. Là. Oh! Oui. C'est rough. C'est de l'acharnement. Ah oui. Fait que c'est ça. Un beau petit Halloween Havoc, bien divertissant. Puis Raw, ben, j'ai rien à dire autre que j'aime les Americanos. Fait que le reste, là, c'était... J'aime tout sauf le main event à Raw. C'est pas compliqué. Hein. Tout ce qui est Jey Uso, CM Punk, j'y crois fuck all. L'histoire marche, ça m'intéresse pas tant. Bon, c'est pas que j'y crois pas. C'est que tu l'as dit, ça m'intéresse pas. Je l'ai dit la semaine passée, same old shit. C'est tout le temps la même personne. Puis j'ai juste espoir que ça soit pour notre histoire de rêve, pour Sami. Oui. C'est juste ça que j'espère. C'est notre chemin de croix. Faut avoir mal avant d'avoir notre Sami champion. Colin. Fait que c'était ça mon enregistreur express en mode fast forward. All right. Fait qu'on pourrait même déjà passer à notre classique annuel d'Halloween de bonhomme. Le cri est malade. Ah ouais. C'est le seul thème que j'ai pas retouché d'Halloween, de toute la gang qu'on avait. Là. Oh, il était juste parfait. On croit que c'est le même gars que l'enclos qui crie. Quasiment, oui. Quasiment. Hey, fait que ouais, classique de bonhomme cette année. On l'avait annoncé la semaine passée. Oui. On revisite
le House of Horrors match qui a eu lieu à Payback 2017. C'était entre Bray Wyatt, évidemment, et un Randy Orton qui était champion SmackDown. Je pense à dire qu'il était en shape, parce que oui, il était en shape. Pas pire aussi. Bon, il a toujours été en shape, Randy, quand même. Ouais. Toujours. Fait quoi, il était le champion de SmackDown, mais le titre n'était pas en jeu pour ce combat-là. Fait que, juste vous mettre en contexte, là, Cage Match a donné 3.19. Oh! Puis Meltzer, il l'a pas coté. Ah, qui mange la merde. Fait que, hey, ça nous... écoute, ça en dit long, hein, sur qu'est-ce qu'on a regardé. En fait, ça nous dit clairement que c'est pas fait pour Cage Match, puis c'est pas fait pour Dave Meltzer, ce qu'on a écouté. Ah, je te dirais que c'était pas fait pour moi non plus. Oh non? Non. J'ai hâte qu'on y arrive, dans ce cas. T'as-tu une petite mise en contexte à nous faire, ou des petits quelque chose? Non, j'allais juste dire où est-ce que comment c'était, hein, le combat, le décrire un petit peu pour nos auditeurs qui ne l'auraient pas vu. Oui. Fait qu'avant que le combat commence, là, on nous montre un vidéo package. Oui. Ça, pour vrai, il était malade. Ah, pour vrai. Un Christy de beau vidéo recap avec des beaux effets dedans. Fait que ça, chapeau A1. Ouais. Après ça, on s'en va dans le ring. On a Jojo, qui était l'annonceuse. Elle nous explique les règles. Donc, c'est un combat qui commence dans la maison des horreurs pour se terminer dans le ring via pinfall, soumission ou forfait. Ouais. Tu sais, ça, déjà en partant, j'ai fait « Ah! » Ouais, moi aussi, j'ai trouvé ça weird. On commence dans une maison, puis là, les deux vont revenir dans le ring. Mais tu sais, ils vont-tu revenir en même temps? Ils vont revenir un après l'autre. Puis c'est là qu'on va arriver à tout ça. Fait que là, on rejoint la table des commentateurs. Puis là, bon, ils nous jasent un peu. Puis là, whoops! Hey, leur petit moment est interrompu. Ouais. Et on s'en va au combat. À l'affrontement. Disons ça comme ça. Où est-ce que ça commence avec un Randy Orton qui est amené vers la maison, mais en limousine. C'est assez particulier, ça. Tu t'en vas à une maison des horreurs, mais c'est une belle limousine, toute classique, de luxe, qui t'amène dans une dompe, dans un shack, dans un champ abandonné, en tout cas. C'était ma première note. Qui arrive en limousine de luxe dans un combat House of Horror, puis qui arrive déjà en chess? Pourquoi tu vas en chess? Le chauffeur il y a un physique, fait qu'il fallait bien qu'il monte un peu. Pour moi, son chauffeur de limousine, il est comme « C'est pas l'affaire la plus weird que j'ai eue cette semaine! » Puis, tu sais, en limousine, comme je disais, tu t'en vas dans une cabane, une cabane abandonnée dans un champ loin. On s'entend que les routes sont pas... c'est pas des routes d'asphalte, là, c'est des routes de gravelle avec plein de trous dedans. Hey, une limousine, t'es en train de scraper ça tout de suite. En tout cas, moi, ce que j'ai pas compris, c'est une affaire, c'est un nitpicking super cave, mais t'es à San Jose, au d'ailleurs SAP Arena. Puis... Mais SAP, on a parlé de ça. Oui, c'est juste le comment dire? Le dire pas fort. Là. OK. Puis tu sais, ça, c'était dans l'Ouest. Il est genre 9h le soir, heure locale, ici. Là-bas, il est genre 7h, là. Qu'est-ce qu'il faisait noir comme s'il était minuit et demi? C'est vrai. Oh, je sais très bien qu'ils l'ont tourné d'avance, je suis pas cave, là. Mais non. Je veux dire... non, c'est vrai. Il y a vraiment un... Comment on appelle ça? Un anachronisme? Ah ouais, ça marche pas, là. Voyons donc. Ça fait aucun sens, ça. Parce que, donc, à ton point, on dirait qu'il est 1h, 2h du matin, puis que, c'est ça, sortait sa nausée. Il y avait un Sunday night au stade des 49ers, là, genre 2 semaines, quand la game a commencé, il faisait gros soleil dehors à genre 8h30. Là. Non, ça n'est pas la route, ça, à ce niveau-là. Fait que le combat, t'as Randy qui est à l'extérieur de la maison, là, il voit Bray qui est à l'intérieur. La maison éclairée bleue que le Simonac, là. C'était n'importe quoi, cet éclairage-là. Ah, parce qu'elle va virer rouge plus tard, en plus. On a tout un éclairage ici.
Fait que Randy, bon, il décide de kicker la porte avant pour rentrer. Il s'avance tranquillement. T'sais, on a la musique, les sons creepy là, pour mettre de l'ambiance, augmenter le suspense. Puis là, paf, pas la lumière, mais la porte se ferme en arrière de Randy. Gros suspense. Là, à un moment donné, mais t'as Bray qui apparaît en arrière puis qui l'attaque. Fait que juste avant ça, là. Ouais, mais juste avant ça, t'as Randy qui check par la fenêtre, là, puis qui voit que Bray l'attend dans le salon, là. Oh oui. Fait combien de temps que Bray est là, puis il attend tout seul, genre dans le noir, que Randy arrive, là? Ouais, mais Bray, c'est sa maison à lui, ça, c'est... Ouais, je vous en ai, c'est parce que tu l'as attendu toute la journée, genre. Ils sont dit, on se rejoint à 8h, puis comme, c'est comme un party. Il m'a dit 8h. Faut que j'arrive à 8h15 pour pas être trop à 8h, ou j'arrive-tu un peu d'avance pour offrir de l'aide pour installer les bébés morts dans une chambre? Ouais, ça, c'était hot. C'est sérieux, je trouvais juste ça weird, genre Bray qui attend 1 heure dans le salon. Lui, bon, je vais mon sel, là, c'est le temps que Randy s'en vienne. Fait que là, bon, ben, tu sais, ils se battent dans le salon. Pas grand-chose à dire. Après ça, tu as Randy qui se retrouve dans la chambre, justement, avec plein de poupées suspendues au plafond. Il en tire une, puis finalement, mais Bray, il l'attaque. Ouais. Fait que, OK, quelques coups, on sort de là. On s'en va dans une autre pièce qui est illuminée en rouge avec une certaine structure au plancher. Genre un genre de tipi satanique. Là. Ouais, un tipi satanique, j'aime ça. Ça. Mais il s'était rien passé dans cette pièce-là. Absolument rien. Fait qu'on avait... je pense qu'on avait un peu de temps à faire. Fait qu'on s'est dit, hey, on va mettre de quoi... Hey, ça a l'air d'un film d'horreur, si on met un affaire. Fait que là, il continue. Randy s'en va dans la cuisine. Bray qui l'attaque encore par surprise. Mais là, Randy, il a le dessus. Puis c'est là que les coups de poing, les coups de pied dans les noix de Randy, ils ont ajouté un effet sonore par-dessus. J'ai pas remarqué. Oh, Seigneur. OK, juste pour ça, il faut que tu retournes l'écouter. Parce que quand il se frappe... Non, mais juste ce bout-là. Parce que, pour vrai, là, t'entends les... Ou ben non, tu sais, quelqu'un qui frappe comme dans un sac, là. OK. Il y a un bruit de sourd. Mais clairement, c'est pas comme si je te frappais dans le dos ou quoi que ce soit, là. C'est vraiment le même bruit, puis c'était le même bruit pour les coups de poing au niveau de la tête que le coup de pied dans les couilles de Randy. OK, j'ai pas remarqué ça. Ouais, non, c'est... Juste pour ça, il faut que tu ailles le revoir. Fait que là, comment ça finit après? Là? Fait que là, moi, je sais pas, moi j'ai la caméra qui shake tout le long, que c'est fucking désagréable. Ah ben, film d'horreur, faut caméra à l'épaule. Ben, ça dans Halloween, c'est pas si pire que ça, là, quand que Michael Myers se tape du monde. Là. Fallait mettre de l'ambiance, fallait y croire. Fait que là, t'as Bray qui finit par faire tomber le frigo sur Randy Orton. C'est-tu la pire shot de caméra ever, ça? Tu le vois qu'elle pogne le comptoir avant de pogner Randy? Mais oui. Fait que là, t'as Bray qui se relève, il va vers la sortie en lâchant des cris. Il fait avoir mal, ou je sais pas trop. Ben, typique film d'horreur. C'est comme, j'ai mal, écoutez ma douleur. Fait que là, rendu à l'extérieur, t'as Bray qui se met à genoux face à la maison, les bras en croix, et il crie « Follow the buzzards ». Puis là, c'est là que la lumière bleue qui éclairait la maison devient rouge. T'as vu, c'est avec Rowan en arrière qui a posé sur le piton. OK, c'est rendu rouge. OK, gang. Puis t'as Bray qui fait son rire caractéristique, là, pas satanique, mais pas loin. Avant d'aller s'asseoir dans la limousine. Il s'en va s'asseoir dans la limousine pour aller à l'aréna, lui. Fait qu'il a pris le lift à Randy. Ben moi, je suis le chauffeur, t'es encore avec comme... C'est encore pas la pire chose que j'ai eue cette semaine. Non. On y va. Puis là, ben, en s'en allant à l'aréna, ben, on entend là, Bray qui chante sa chanson « He's got the whole world in his hands ». Ouais. Fait que tout ça, là, tout ce segment-là, ça a duré 12-13 minutes à peu près. Ce qui était parfait techniquement, là, je veux dire, j'en voulais pas plus. Ouais. Fait que là, on retourne aux commentateurs. Ils mettent le combat Seth Rollins contre Samoa Joe live. Ouais. Puis après le combat, là, on voit une limousine qui arrive. Bray qui en ressort, on le voit marcher. Puis là, les commentateurs qui insinuent fortement qu'on va avoir un forfait. Oui. Étant donné t'as quand même un frigo qui se fait garrocher sur toi. Dans le monde normal, tu crèves. On va se le dire. Ouais.
Mais sinon, moi, j'ai juste l'image dans Roger Rabbit. As-tu déjà vu ça, ce film-là? Ah, j'ai des souvenirs, Hey, mais ça, j'étais c'est le film quand j'étais petit, par exemple. Who Framed Roger Roger Rabbit? Rabbit. Maudit que c'était bon. Fait que là, c'était au début, je pense qu'ils font tomber un frigo sur la tête d'un Toons. Puis c'était supposé d'être des étoiles, puis il y avait des oiseaux qui tournaient autour de la tête. En tout cas, bon vieux souvenir. Fait que là, t'as la musique de Bray qui part. Il s'en vient au ring avec sa lanterne. Où c'est qu'il l'a pris? Bah, j'imagine que le chauffeur il a arrêté en chemin au Magipri, là, putain. Va t'acheter Ouais. une lanterne, s'il te plaît. Ben non, mais quand il est sorti de la limousine, il l'avait pas plus. Elle devait l'attendre sur le bord du stage. J'imagine que Ben ouais, le gars de c'est ça. Fait que, tu sais, je production. pas fait. Oh, Ouais, là, là. c'est pas fluide comme façon de faire, je trouve. Non. C'est surtout ça. Non, effectivement. Fait que là, bon, ben, la musique, elle s'arrête quand il souffle sur sa lanterne, là, quand il arrive dans le ring, il souffle dessus. 2-3 secondes après, les lumières de l'aréna se rallument. Et qui est derrière Bray Wyatt? Gros pop! Randy Orton. Et là, t'as Bray qui se retourne. Ah, il en croit pas ses yeux. Randy est vivant. Il est pas mort à cause du frigo. Puis là, t'as Orton qui l'attaque avec une chaise. Honnêtement, je le regardais, ça n'a pas été si long, mais ça a paru une éternité Oh. avant que le GOAT puis sa gang arrivent. Là. Le GOAT, ouais. Mais là, tu sais, ils vont à l'extérieur. T'as Orton qui fait son DDT sur le sol avec Bray qui, au lieu d'être sur les pieds sur la deuxième corde, mais il était sur la table des commentateurs. Ouais. Fait que là, un gros DDT à l'extérieur. 2 coups de chaise plus tard, ben là, Bray il est magané, il est plus capable. Fait que t'as Orton qui se prépare pour le RKO. Les Singh Brothers qui attaquent Orton. Ben, Orton prend le dessus facilement parce que c'est un fier guerrier, puis les Singh, mais Ben c'est... là, puis les signes. Ils ont tous c'était des deux jobbers. pichous à côté de Randy. Là. Fait que là, Wyatt qui veut faire son Sister Abigail. Randy s'en sort. Il fait son RKO. Mais c'est là que Jinder Mahal arrive. Il attaque Orton avec la ceinture, avec un bon coup derrière la tête. Ouais. Puis, il en applique un deuxième et dernier coup de ceinture derrière la tête. Mais je pense que ça, derrière la tête, c'était là où il visait. Je pense qu'il a plus frappé l'omoplate. Ouais. Hein? Écoute, il peut pas toujours être parfait, Jinder, à un moment donné. Faut lui laisser il n'a une jamais chance. été parfait, puis il ne sera jamais. Fait que, non, le coup en arrière de la tête, Colin, il n'y a personne qui a cru, Colin. Il a vraiment frappé l'omoplate. Ben, ça ou le frigo qui pogne le comptoir avant de le poigner. Ouais, mais en même temps, Jinder, il a peut-être été brillant. T'sais, on connaît les problèmes d'épaule de Randy. Fait que peut-être pour ça que... Ça serait son genre. Brillant comme il est. C'est sûr. Oh, là, je danse des fleurs à Jinder. Bravo, bravo pour ta psychologie. Fait qu'après le deuxième coup, mais c'est là que Wyatt est arrivé puis il a fait son Sister Abigail. 1, 2, 3. Merci, bonsoir. Fin des hostilités. Durée totale, 20 minutes, 52 secondes. Ton appréciation. J'ai aimé le silence avant. Écoute, ben honnêtement, si je l'ai pris pour un film d'horreur de série C. Même pas série B, là, c'était en dessous. C'était même plus bas que ça. C'était comme la version Halloween de ce que papa est devenu un lutin au film de Noël. Ah! Je pense qu'on est dedans. Là. Ça, c'est le film avec Corbeil, là, Jean-Marie Corbeil, c'est ça? Non, c'est pas Jean-Marie Corbeil qui a joué là-dedans. Ben, c'est... ou ben non, ça, c'est un autre film québécois qui est sorti, là, pas si longtemps. Oui. Puis c'est avec une fille qui avait fait Love Story, là. On en a parlé l'année passée quand on a fait notre spécial Noël. Ben c'est ça, c'était papa est devenu un lutin. Ah, c'est ça. J'avais dit je savais pas que c'était Jean-Marie Corbeil qui jouait là-dedans. Ben oui, c'est lui. Puis c'est lui le lutin. Oh mon Dieu. Ah, Seigneur. OK. Bref. Continue. Ça fait que, tu sais, quand tu le prends pour ce que c'est, je trouve que ça a quand même l'air d'un combat de film d'Halloween qu'on peut voir, tu sais, quand tu écoutes des mauvais films d'Halloween à TV pendant ce moment-là de l'année. Le fait qu'ils ont pris un risque quand même, tu sais, c'était rare des combats cinématiques comme ça dans ce temps-là. Tu sais, on avait eu le Final Deletion avant. Mais... On l'avait eu avant? OK. Je suis pas mal sûr que oui. Parce que les Hardy venaient de revenir. Il y avait un combat ce soir-là, fait que c'était avant. OK. Fait que tu sais, c'était impossible de faire de quoi comme le Final Deletion. Puis comme tout ce que Bray Wyatt fait, c'est super cool sur papier. Puis le résultat est souvent comme ouais, tu sais quoi, les affaires mystiques un peu weird, ça marche peut-être plus.
Fait que, Ouais. tu sais, en gros, c'est- pour ce que c'est, j'ai aimé ça quand même. Tu sais, je vais être fair, là, je veux dire, c'était pas de la vidange, ça mérite pas de pas être noté. Pour Non, un mais tu sais, spécial d'Halloween, c'est un peu comme le match qu'on a écouté l'année passée, de la cage de oh, la la chambre des horreurs, WCW. oui. C'est du gros n'importe quoi, mais qu'au final, ça sert Ouais. à faire des podcasts de lutte le moment de l'Halloween. Ouais, mais tu sais, j'aurais aimé ça que. Je pense que j'aurais aimé mieux que le combat se passe entièrement dans la maison des horreurs, Oui. plutôt que d'amener ça dans l'aréna. Puis, tu sais, maison des horreurs. Tu sais, on s'entend, là, il n'y avait rien Hey. d'horreur, il n'y avait rien à faire peur, il n'y avait rien pour ramener un passé lointain de quiconque. Tu sais, OK, les bébés, pas les bébés, mais les poupées suspendues au plafond. OK, tu sais, Hey, c'était la maison de Sid dans Toy Story, ça, là. C'est rien, là. exactement. Fait que, tu sais, ça, la structure, le tipi satanique, là, comme tu as dit tantôt, Ouais. tu sais, on n'a rien fait avec ça, mais ça rappelait quoi? Il n'a même pas été en feu, il n'y a rien Il n'y a eu. rien eu. Tu sais, la pire affaire, je pense qu'il y a eu, c'est le frigo. Puis Chris, c'était mal fait. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, déjà là, ce bout-là, c'est une déception pour ça. Puis là, l'autre déception, c'est qu'on t'amène Jinder Mahal là-dedans avec les frères Singh. Tu sais, je trouvais ça inutile de les amener là-dedans. L'histoire, je comprends qu'il allait avoir un combat de championnat incessamment là, parce qu'il était l'aspirant Number one numéro 1 contender, pour ouais. gagner une bataille royale. Mais il n'y avait pas d'affaire dans ce combat-là. Il me semble que, surtout, si ça avait été un one-on-one, normal, OK, il vient intervenir comme on Ouais. en voit régulièrement. Mais là, c'était en plus avec l'histoire d'une maison des horreurs. C'était pour mettre fin à la rivalité entre les deux aussi. C'était un grudge Ouais. match. C'était comme le. Ouais. Ouais, j'ai beau aimer Gender et des limites, là, mais. Fait que, tu sais, tout ça fait pas de sens à mes yeux. Puis, non, tu sais, il aurait fallu que ça reste vraiment juste dans la maison. Puis, en tout cas. Puis pour vrai, tu sais, maison des horreurs, mais dans mon ancien poste, j'en ai vu des logements insalubres et c'était crissement pire que ça. On va te le dire, là. Des poupées de même, j'en ai déjà vu, mais j'ai déjà vu beaucoup pire que la maison des horreurs. Ouais. Fait que c'était pas un grand classique. Fait que pour une deuxième année, moi, à l'Halloween, on se gâte pas, hein? Non, On mais se l'année gâte pas. passée, c'était un so bad it's good que. Ouais. Tu sais, tu me mets ça en donnant des bonbons. Mais ça, je suis comme. Même là. Même là. Tu sais, tu le mets sur un projecteur en avant de chez vous, c'est correct, là, mais t'asseoir pour l'écouter. Non! On est là pour vous, on se sacrifie pour vous. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Fait que je pense qu'on a fait le tour de ce classique. Mais ouais, pas mais là, trop je pense que mémorable. c'est le temps que j'ai drop mes gants. Là. Drop the gloves pour la La grosse chicane. Le petit gars me fait mourir à chaque fois. Ah, ça, je ne pouvais pas l'enlever non plus. là. C'est trop bon. Non. Fait que la grosse chicane, Ouais. cette semaine, c'est pas une compétition. Hein? C'est Non. pas. C'est ça, on va pas se tirailler, mais on va quand même. Tu sais, on a travaillé, je pense, pour ce. Ah, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Fait que ce qu'on va faire, c'est. En anglais, on appelle ça un A to Z, donc de A à Z. Et ce qu'on va faire, c'est que pour chaque lettre de l'alphabet, Tifo et moi allons nommer un lutteur, une lutteuse, une tag team, quelque chose relié à la lutte. Ah ben, si bol. Le Quoi? tag team, j'étais pas sûr, fait que je m'en suis pas servi. Moi, je m'en suis servi une Je fois. m'en suis servi d'une fois, moi aussi. Une fois pour une fois pour un tag team. Fait Ok. que à chaque lettre, on va le nommer un lutteur, lutteuse, tag team, qui est en lien avec l'Halloween ou qui est terrifiant, terrifiante, ou en tout cas, tu sais, vous comprenez le Moindrement principe. spooky avec un masque. Exactement. Fait que, bon, on a 26 lettres à faire. Ouais, aussi bien commencé. Aussi bien commencer. Fait qu'on va commencer avec la lettre A. Je te laisse commencer. Ben, tout simplement, Abyss. Abyss, c'est un bon choix. J'en ai une coupe, mais je vais dire Arachnaman.
Ah, le gars de la. Ah non, non, c'est l'ancien Spider-Man, ça. Ben, c'était un espèce de Spider-Man mauve et jaune à la Eh oui. WCW qui était joué par Brad Armstrong, le frère de Road Dogg. Ah, j'ai réussi à m'en trouver 2 par lettre, moi, pour me backer si tu nommais le mien. Fait que je suis pas si pire. Oh, c'est pas toutes les lettres que j'en ai deux, moi, je te le dis. Ok, fait qu'on y va avec le B Ouais, maintenant. vas-y. Oh, hey, Colin. On va dire Bastion Booger. Ah, il me lève le cœur, ce gars-là. Oui, il est Ah, répugnant. il est dégueulasse. Ah. En Ton parlant de côté. dégueulasse, moi j'ai Black Rain. Oh oui! Oui! Oui. Dustin Road à la TNA. Oh, sacrifice, c'était pas bon ça. Ah, Ok, dans les C. ouais. Ah, ben c'est Vas-y. moi. J'ai Crazy Steve de TNA. Ah, ouais. Moi, j'ai mis Cocaine. Ah, fuck off! Oh, c'est pas fair. Comment ça, c'est pas fair? Hey. Non! Hey, pour ceux qui savent pas c'est qui Cocaine, Hey. c'est, on connaît tous Kane, hein, le frère de l'Undertaker qui est en Oui. rouge. On a eu le Blue Kane qui avait le même costume mais en bleu. Ouais. Et là, il y a plusieurs variations qui sont sorties. Il y en a un qui est arc-en-ciel, je pense, sous tie-dye. Game. Ouais. Et il y en a un qui est tout en blanc et qui s'appelle Cocaine. Mais lui, il se fait une petite ligne de poudre. Ben, une petite. Ah, Une ligne. il se fait une bonne traque. Ouais, mais surtout un dernier show, je pense, c'est la semaine passée. Oui. Il avait mis de la poudre sur un néon. Quel cabochon. Ouais, les gars de C'est juste la lutte, là, ils en ont parlé Oui. récemment. Fait que, ouais, un beau néon avec de la poudre. Bon, il l'a tout flippé à terre, je pense. En tout cas, il l'a sniffé. Bref, en tout cas, Il a Cocaine. l'air d'un vrai cocaine. Oh, ouais. Mais sinon, j'avais Cyclope. Ah, sinon, moi, j'avais Aussi. Crowbar. Ah, aussi. Bon, ouais, c'est bon. Fait que, Ah, allons-y D. avec la lettre D maintenant. Je commence. Je vais Oui. y aller avec Daphné Ah, c'est à, bon. à la WCW. Et à TNA. Ouais, feu Daphné, Ouais. malheureusement. Mais ouais, Daphné. Ben écoute, je vais prendre le gars qui a eu le masque il y a une semaine ou 2 semaines. Danhausen. Danhausen! Very nice. Very evil. Ouais. Et parlant d'Evil, Ah, fuck off. ben tu sais, dans les moi j'en ai pas trouvé des tonnes. J'en ai 2. Evil. Puis Evil Uno. Ah. Evil, j'osais pas. Evil Uno, c'était mon premier. Puis sinon, j'avais Eric Rowan. Oh ouais. Facile, ben, mais... Evil de la New Japan, puis Ah. Evil Uno, le Québécois. J'aurais beaucoup mieux aimé Evil Uno, mais tu l'as eu avant moi. Bah, tu sais, on se On le les partage. On aime ça. F maintenant. Écoute, je vais le prendre sur son nom complet. Father James Mitchell. Ah ouais. Il y en a un qui est... Il y en a un qui s'appelait Freddy, tout simplement. Puis il y avait vraiment un costume semblable à Freddy Krueger. Fait que, écoute, c'était pas toutes les lettres qui étaient faciles, hein? Non. Ça, c'en est une. Ça, c'en est une qui était pas facile. Ah, j'ai, puis c'est toi qui commence. J'espère que t'as pas le mien. Ben, j'ai Gangrel. Ah, phew. C'est bon. Parce Sinon. que... Hein? Sinon, toi... Glacier. Ah, OK. Je peux t'en sortir un autre dans les G. Vas-y. Giant Gonzalez. J'y avais pensé aussi, mais comme je te dis, je m'étais contenté de 2. Mais oui. Oui. Ah, mais Ok. Glacier. Ouais, Glacier. C'est... Lui, il avait toute une entrée, par exemple. Oh, ouais, ben tu sais, ils ont tout mis pour copier Sub-Zero au maximum. Oui. Légèrement. Un petit peu. T'sais, mais il y avait les lasers, la neige qui tombait. Bref, l'entrée était vraiment sharp. Il y avait des bons coups de pied. Ça s'arrête là, je pense. C'est ça. C'était juste... c'était de son époque. Une affaire cool, 2 catchphrases, merci, bonsoir. Je sais même pas s'il y avait des catchphrases. Non, c'est une façon de parler. Ok. Il y avait ses kicks, son entrée, puis son look à la Sub-Zero. Et c'est tout. Et c'est tout. Allons-y maintenant avec H. Écoute, je vais prendre le choix simple, mais j'en ai un autre à te proposer après. J'avais Hurricane. Ah, ok, ouais. Ben,
un choix simple. Il y avait Halloween à la WCW. Pour vrai, il s'appelait comme ça. Sinon, il y a 2 lutteurs indies que j'ai trouvés. OK. C'est Halo Wicked et Holy Dead. Ah. Mais Halo Wicked, il me semble qu'il était à CZW, si je me trompe pas. Puis Holy Dead, c'est juste parce que j'ai vu le nom. Puis je me souviens pas d'avoir vu la photo. Est-ce que tu te souviens de Aid Van Zen? Ah! C'est un gars qu'en 2008, ils ont passé genre 4 semaines de promo d'une gimmick dark de lui sous un pont, inspiré un peu comme The Undertaker, pour finalement, il a jamais débuté. Hey, j'ai aucun souvenir de ça. Moi, ça m'est resté, je suis comme, ah, ok, cool, j'étais comme, ah, enfin une gimmick c'est un peu surnaturelle, un peu dark. Il est jamais arrivé. Puis ils ont juste cancellé la gimmick en plein milieu du spot. Il y a genre eu Wow. 3-4 semaines de promo, puis ça n'a jamais rien donné. Ah, non, ça me dit absolument rien, ce gars-là. Et Tu là, vois que, tu vois, c'est ça. Ben, c'est un lore pour ceux qui suivaient ça dans ce temps-là, puis tout le monde qui l'écoutait à ce moment-là est comme, ouais, il a jamais commencé, lui. C'est comme Veer. Oui, c'est ça. There's coming. Là. C'est juste que lui, il a commencé un moment donné. Là, Oui, pour se faire clairer, pas si longtemps Ça a après. été long. OK, là, on embarque dans une lettre qui a été assez difficile, je crois. OK. Le I. Et que moi, là, je vais commencer. Écoute, ouais, j'en ai trouvé un. Il s'appelle Ice Killer. Ah, OK. Comme le tueur sur la glace ou le Oui. tueur de glace ou peu importe. Puis, Je suis capable. j'ai trouvé une photo de lui. Il y a un chandail de hockey, il y a un masque blanc, puis il y avait une feuille d'érable dessus, rouge. C'est un Maple Leaf? Puis le pire, c'est que je pense que c'était un Mexicain ou quelque chose de même. Bref. Ah, ouais. Ben, ça, c'est mon souvenir là, de recherche très, très brève. Mais non, quand j'ai vu ça, j'ai fait Ice Killer. OK, ça va être lui. Hein? Et pourtant, tu parlais de tag team. ICP. Insane Cloud Posse. Ben oui. Où il y avait Isla Dawn qui avait une gimmick de sorcière au début. Ouais, ça aurait pu être ça. Ah, bon choix. Ouais. Dans les J maintenant. Je te laisse. Ben écoute, un autre ancien de TNA. Judas Messias. Ah, ben oui. Pourquoi pas? Sinon, Jason the Terrible. Pourquoi? Oui. Mais pourquoi tu sais. Ben là, oui. Je m'attendais à Jake the Snake Roberts. Ben ça, c'est mon autre. Ah, ok. Mais Jason le Terrible, c'était à ECW, ça, si je ne me trompe pas. C'était pas une autre gimmick de Justin Credible, j'espère? Non. Je te rassure. Phew. OK. K. Oui, j'en ai quelques-uns. Moi, j'en ai 2, puis je suis vraiment content de mes 2. Vas-y. J'ai Kishin Liger. Ah! Je l'avais! Let's go! Qui est l'alter ego de Jushin Thunder Liger. Qui est sorti genre 4 fois dans sa carrière. Pour pas sorti souvent, non. Non. Puis, mais c'est fou. T'as-tu déjà vu des vidéos quand il se transforme, justement? Hey. Il enlève son masque, il déchire son gear, puis tout. Là, tu vois sa face qui est toute blanche avec un peu de noir dessus, avec un peu de rouge, évidemment, pour le sang. Ah non, à chaque fois qu'il le fait, là, la transformation est écœurante. C'est débile, pour vrai. Fait que non, j'étais content de l'avoir. Puis sinon, j'ai Kizarny. Un autre qui a eu un combat qu'on n'a jamais revu. Oui. Sinon, tu sais, j'avais Kevin Sullivan. Oui. Oui, on l'a connu sous le Taskmaster, mais il a été encore plus dark avant. Puis j'avais un de mes préférés, là, un que j'aimais beaucoup, mais que c'est ça n'a pas levé. Kevin Thorne. Oui. À la ECW. Oui. Ben, j'avais Ariel dans mes A, mais oui. Ouais, ben moi aussi, je l'avais Ariel dans mes A. Mais Kevin Thorne, ouais, c'en est un que j'ai toujours aimé. Le look, tout, puis pour une raison que j'ignore, ça n'a pas marché. On en reparlera bientôt de Monsieur Kevin Thorne. Ouais, dans les M, là. Ouais, mettons. Dans les L. Dans les L. Je te laisse aller. Ben, j'ai La Parka. Oui. Sinon, Luna Vachon. Luna Vachon était mon autre choix, oui.
Dans les M, bon, Mordecai, on peut le dire. Là. Mordecai, oui. Les deux, on l'avait. Mais qui d'autre que tu aurais dans les M? Ben écoute, c'est le retour de Judas Messiah, mais avec Mil Muertes de Oui. Lucha Underground. Sinon, Mankind. Oui. Matanza Million. Cueto. Oui, Matanza Cueto, effectivement. Puis là, j'ai un nom que j'avais noté, mais je me souviens pas pourquoi. C'était Mother Endless. La Ah. mère sans fin. Au Sûrement point que que tu tu avais t'en vu une image, puis ça fait oh, ok, ouais, c'est tombé, c'est creepy. Mais bon, regarde. On peut. J'ai juste mis le nom. Allez googler si ça vous tente, mais c'est ce que j'avais sorti. Bon. Puis Maintenant, pour le N. N. J'ai Nails. Ouais, je l'avais aussi. Puis j'avais Nitz. Nitz. Ouais, c'est le. Ben, c'est un lutteur québécois. Ouais. Nitz, ok, ouais, mais c'est pas quelqu'un en musculation, ça. Je pensais qu'il n'y a pas une gimmick un peu de tueur ou de quoi de monde? Je pensais que c'était plus une gimmick gars de muscu. On restera sur Nails d'abord. Sinon, je t'en donne un autre dans les N. Negative One. Ah, ben oui! Bien vu. Le Solide. fils de Feu Brody Lee. Eh oui. Ah, Ensuite, là, là. si on continue avec les O. Ah, ben là, j'ai Oz. Ben, c'est le seul que j'ai moi aussi, là, l'ancienne gimmick de puis Kevin j'avais Nash. Octagon Junior parce que dans ma tête, c'est un jumeau maléfique. Ah, ben oui. Ben oui. T'es C'est spooky. accepté. C'est accepté. Dans les P, on J'ai a. réussi à en trouver deux, fait que vas-y. Ah, ben j'en ai 4. Oh! Papa Shango, Ouais. qu'on a rencontré à Slamfest. Paul Bear. Oui. Puis 2 qui luttent occasionnellement à la WWE, mais qui sont surtout à AAA. Psycho Clown et Pagano. Ah! J'avais Psycho 6, sinon, mais oui aussi. Ah, Psycho 6, oui, bon choix. Ben oui, Psycho. Ben, tous les clowns, sinon, la plupart commencent tout avec des P. Les clowns, ben non, c'est Murder Clown, Psycho Clown, puis l'autre c'était Monster Clown. Mon erreur, on y reviendra dans les M, qu'on a déjà passé. On les a déjà passés. Hey, pour les Q, Oh! puis c'est un peu ironique parce que j'ai mis 2 demoiselles. Mais j'ai stretché un peu. Queen Charmel. Pourquoi? Ben, elle est déguisée en reine. Ok, ouais. C'est pas terrifiant, mais. Non, mais c'est costume, c'est costumé. Ok. Puis Queen Aminata. Parce qu'elle a du oui. costume en reine, elle avait. Ben, tu sais, moi j'avais mis de NWA de question mark. Ah, ben oui, c'est vrai. C'est un mais masque il est avec un décédé, gros en plus. point. Ouais, il est décédé. Avec un gros point d'interrogation dessus. Puis comme que je savais pas quoi mettre, mais j'ai vraiment mis une horreur. Cutie Marshall. Le joueur de bowling. Il est tellement pas bon, il est mauvais. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis dans thématique horreur, répugnant. Le jumeau de Ricky Bobby. Cutie Marshall? Ah, je trouve qu'il y ressemble. Hey, ça, c'est chien. Mais je dirais pas pour qui. On t'aime, Ricky. Ben on oui. t'aime. Ouais, on est rendu avec tout ça à la lettre R. Il y a quelques choix. Ben oui. Vas-y. Dont le gars que tu le mets à l'envers, ça fait Killer. Relic. Oui, Relic. J'avais ça. Moi, j'ai Rosemary. Oui. Rey Mysterio. Ou Raven. Ou Raven. Raven, c'est Quote the fit, Raven. Nevermore. Nevermore. Dans les S. Suicide. Ah, ben oui, j'avais pas pensé. Sinon, moi, j'aurais appelé une bonne vieille gimmick de WCW qui a été tuée en 5 secondes et quart. Seven. Oui. La gimmick de Dustin Rhodes. Ouais, il revient souvent à lui. Puis, ouais, mais il y en a eu des gimmicks, lui, ça n'a pas de sens. Ça. Parce que là, il avait terminé avec Goldust. Ouais. Là, il était rendu à WCW. Et là, on teasait Seven. Puis là, pour aller jusqu'au ring, il était comme téléporté.
dans l'allée, il marchait pas, il était sur un fil. Puis, Plateforme de quoi, là? oh, oui. Puis là, il arrive dans le ring, il prend le micro. Cut that crap. Oh shit! Ça Ok. part. Lui, il vient de casser la gimmick drette là. Wow! Wow. Alors c'est qu'il vrai. y avait un potentiel, je pense, avec cette gimmick-là. Ah oui, Mais que c'est lui a sûr que tué. ça reste que c'est une gimmick avec du surnaturel puis tout. Fait que c'est loin d'être facile de jouer ça. À moins que tu t'appelles l'Undertaker, il y a une date de péremption là-dessus. Ouais, c'est le seul. C'est le seul. Ouais, Kane, mais sinon. Ouais, Parce mais que ça tu sais, vient avec l'Undertaker. ben c'est ça. C'est dans le même. C'est pas dans un multivers, c'est dans le même univers. Univers. Puis dans le S, il m'en restait un qu'on a parlé tout récemment avec un certain Michel Plante. Super Astro. Une gimmick masquée. Wow. Ben Sinon, écoute. mais dans les S, moi j'avais Sue Young à TNA. Oui! Qu'est-ce qu'elle est devenue, elle? Je le sais pas. Hey, il Je l'avait sais pas. buildé solide, puis pas de Ouais. poète. À un moment donné, pas de poète, comme tu dis. Pas de Bon. poète. OK. T. Hey, avec tout ça, on est rendu à T. C'est là que j'ai mon équipe. Mais avant de le dire, je te laisse aller. Ben c'est un peu stretché ça aussi, mais j'avais El Torito. Ah oui. Sinon Thunder Rosa. T'aurais pu prendre Tekla. Ouais. Oui. Mais sinon, moi, c'est une équipe à la WWF en 1993. Les Toxic Turtles. Qu'est-ce que c'est ça? C'était tout le monde habillé en Tortue Ninja, coudonc? Je te confirme que oui. Oh. Il y avait vraiment le kit de Tortue Ninja. Ah, hey, Oui. c'est triste. C'est. Ouais, mais j'ai jamais vu leur combat. Faudrait que j'aille en voir sur YouTube à un moment donné. Les Toxic Turtles. Avec Arachnoman. Arachnaman. Maintenant, dans les U. Voilà. À part Undertaker, mettons. Ultimate Warrior. Uncle Howdy. Ultimo Dragon. Ouais. Mais j'essayais vraiment d'y aller dans le creepy, mais Ultimate Ouais. Warrior, je l'accepte plus que Ultimate Dragon. Ben, moi, tout ce qui était masqué était comme mon espèce de plan B. Ça me prenait un deuxième. Ben, oui, puis c'est bon. Là. C'est juste. J'en ai plus c'est ben pas ben le après. barème C'est que pas si pire. moi je me suis mis. C'est Ah, ben là. V. Comme For dans. Vendetta. Ouais. Oui. V pour Vampiro. Ou Vader. Ou Viscera. Ou Ouais. Vincent à Airwash. Oui, c'est vrai, Vincent. Tu sais, il y a quand même une gimmick, lui, un peu creepy. Justement. Je Ah, trouve qu'il y a un look de Rob Zombie un peu. Là. Un genre de Bray Wyatt, là, à ses débuts, mettons, Ouais. là, avec la Ouais. family. Là. C'est très ressemblant. Ouais. W. Mais que serait le W sans Willow the Wisp? Willow the Wisp. Et moi, de mon côté, j'avais Waylon Mercy. L'homme qui a inspiré Bray Wyatt. L'homme qui a inspiré Bray Wyatt. Il était assez freak, là, ce gars-là. Te souviens-tu un peu du personnage? Oui, ben, je suis retourné le voir souvent, justement, à cause de Bray. Là. OK. Parce que lui, tu sais, oui, il avait sa chemise hawaïenne, mais tu sais, il y avait des faux tatous dans le visage, puis il y en avait un, c'était un poignard directement Ouais. dans le front, entre les deux yeux. Puis c'était malade, parce que sa prise de finition, ben, son finisher, c'était la prise du sommeil, mais le regard qu'il avait, il Ouais. regardait la caméra, fronçait les sourcils, t'avais le poignard qui descendait vraiment. J'étais comme, fuck man, le gars, il est vraiment possédé. Il faisait peur pour vrai, mettons. Ben oui. Tu sais, tu croyais que le gars, il était en train de flipper un peu. Ah, OK, il a l'air correct, tout, mais là, il y a quelque chose il y a deux fils qui se sont touchés dans la tête, puis là, il est rendu en mode maniaque. Ah ouais. Fait que non, j'aimais bien ce personnage. Alright. Fait que W, il n'y a pas beaucoup de choix, ben, je te dirais. Non, t'as dit Willow the Wisp, puis c'est pas mal lui que j'avais aussi. Ouais. Maintenant, X. J'ai réussi à en trouver deux, moi. Hey, Colin, vas-y. J'ai Xanta Class. Ouais, ben c'était lui que j'avais, c'est le seul. Puis sinon, c'était quoi le nom de PCO à TNA avec son masque? X, Monsieur C'était X. ça. Non, c'était juste X. C'est juste X. Juste X. T'as raison. Fait que c'était ça. Hey, puis Y puis Z, ça non plus, on n'est pas gâtés, mais Y.
le Yeti. Le Yeti. Puis à j'avais WCW. Yoshi Tatsu. Qui à un moment donné, il y avait comme une gimmick maquillée. Oui. Ouais, mais ça, c'était pas au début. Pas Non, au c'était début plus à la fin. Plus à la fin, ouais. À la fin, il commençait à se maquiller un peu plus, là. Mais au début, il l'était pas. Hey, la Hey, promo mais- avec Shelton Benjamin au début, ça passerait-tu pas aujourd'hui, là? Hey, je m'en souviens pas. Il Je m'en prend souviens l'accent. pas. On en parlait la semaine passée des accents japonais, là. Oh, ouais. Hey, lui, il colle. Oh, Godzilla! Comme dans Austin Powers. Wow. Mais, puis, tu sais, on a parlé Yeti, mais te souviens-tu de sa première apparition? Tu sais, t'as le Giant Big Show qui est en train Ouais. de faire un bear hug. Je pense que c'était à Hogan. Puis, t'as le Yeti qui arrive. Puis là, t'as Tony Schiavone qui dit It's the Yeti! It's the Yeti! Hey, Capote c'est bien pas raide. Sting. Non, mais là, le Yeti, il rentre dans les rings. Puis, il fait un câlin, dans le fond, à Big Show. Fait qu'ils sont en train de pogner Hogan en sandwich. Mais ça a l'air d'être un mauvais film de cul, là, pour vrai. Non, mais c'était revoir l'extrait, là, cet extrait-là, c'est comme My goodness, Hey, c'est ils vont donc faire bien flaguer pas mon beau. YouTube si tu C'est- vas voir ça. C'est pas beau, c'est pas crédible, Hey. c'est dégueulasse, en tout cas. Première Puis tu sais, son costume Ouais. Certains diront que c'était le premier film porno d'Hogan avant sa sextape qui a été leaké, mais ça, c'est une autre affaire. Oh God. Rest Hey, in puis on peace, termine avec le Z. Le Z. Moi, j'en ai Ouais. deux. Moi aussi. Je vais en avoir deux. Du temps de la ECW, mais de Ouais. la WWECW, le zombie. Ah ouais. Avec une chemise carottée un peu, là, puis... Hey, puis Sandman qui te pète dans la poire son Oh, kendo stick. Plus Oh, qu'une oui. fois. Oui, il l'a ramassé. Ah. Puis le deuxième que j'avais, c'était le Zodiac. Ah, moi j'avais Zeus. Ah, aussi, ouais. Mais Zodiac, il était cool avec son maquillage Ben oui. blanc et noir, puis il marchait. En tout cas, c'était Ouais. particulier. Dans le Dungeon of Doom. Oui, un homme qui a toujours mérité ses emplois, aucunement par connexion. Toute cette vie. Aucunement. Aucunement. Hey, on a réussi. Oui, hey, on a trouvé des noms pour chacune des lettres. Parce que moi t'avouer que c'était pas facile avec les thématiques Non. spooky. Là. Non, il y a des lettres là, qui m'ont donné du fil à retordre. Le I, le Q, le N. Non, le N, je l'avais. C'était. En tout cas, il y en avait quelques-unes là, que. Wow, c'était pas facile. Pas facile. Ah. Hey, mais c'était un petit jeu intéressant quand Ouais, même. c'était On pourrait très le faire ça fun. avec d'autres thématiques. à un moment Ah, en donné. masse. En Très, masse. très cool. Là, mais là, en fin de semaine, il y a un petit événement qui s'appelle Saturday Night Main Event. Fait qu'on va aller faire des prédictions. Une petite touche halloweenesque. Fait que là, Saturday Night Main Event, ce samedi, quand même assez stacked. En Ouais. termes de, comment dire? C'est pas tant du Star Power, mais c'est du Belt Power. Pas mal. Oh, ouais, c'est un Night of Champion version. Ouais. Exact, parce qu'il y a 4 combats, puis c'est 4 combats de championnat. Ouais. Fait que, on va commencer avec le championnat féminin de la WWE. Tiffany Stratton qui défend son titre contre la nouvelle heel Jade Cargill. Ben là, je pense que t'as Donna Cargill. Ben, moi, je pense Dit-il avec vers plein ça. de joie et d'espoir. Ouais. Je suis très, très, très heureux de donner ça à Jade Cargill. Championnat intercontinental, un triple threat suite à ce qui s'est passé cette semaine à Raw. Donc, Dominic Mysterio qui défend son titre contre Rusev et Penta. Ben, je pense que c'est la meilleure façon de le donner à soit Rusev ou Penta. Ouais. Sans faire mal à Dom. Fait que je dirais Rusev. OK. Moi, vois-tu, je vais t'expliquer le pourquoi de la chose. Je pense que Dominic va conserver son titre, encore à cause des Americanos. On l'a dit, 4 combats de championnat. Là, on vient de switcher la belt de Tiffany vers Cargill. On a un nouveau champion, c'est sûr, entre CM Punk et Joe Uso, ça fait 2. Est-ce qu'on veut avoir 3 changements de titre sur 4?
Non, Ça moi, se c'est peut. mon côté. J'essaie de prendre combat par combat, mais quand tu prends la carte, c'est impossible que tu aies que des changements de belt, là. Non, ben, tu n'auras pas de changement de belt avec le prochain combat qui Non. est pour le championnat incontesté, Cody Rhodes qui défend son titre contre Drew McIntyre. C'est Je pense qu'on est Cody. d'accord que Cody conserve. Puis le championnat World Heavyweight, CM Punk contre Jey Uso. Je m'attends à une victoire de Jey Uso. Ah ouais? Temporaire. Vraiment juste pour continuer son histoire de peut-être avec un turn sur Jimmy. OK. De genre, je suis au sommet, puis tu sais, des combats entre les frères pour la ceinture, pour occuper le temps. OK. Je trouve que CM Punk, il risque de le pitcher peut-être dans le War Game. Fait que, tu sais, OK, fait que tu y vas avec Jey Uso. Moi, je vais avec Ouais. CM Punk. dans ton cas, toi, Ah. t'es perdant anyway. Fait que, Oui. C'est 100%. Fait que, ouais. Je vais avec CM Punk. Fait qu'on a deux combats sur 4 où est-ce qu'on diffère, ce qui est Ouais. intéressant. bon, ben écoute, juste pour une fois qu'on a un Saturday Night Main Event qui a l'air intéressant, je l'écouterai pas. Ouais. Fait que, Tu ne l'écouteras pas, effectivement, parce que, ben, tu t'en vas. Hein, Ouais. petites vacances. c'est toi l'Iron Man du podcast, pas moi. C'est J'en prends moi des le vacances. Iron Man. Fait que le Iron Banana. Fait que Ouais. la semaine. Oh, excusez. Fait que la semaine prochaine, j'aurai un co-animateur en la personne de Dave The Wave. À moins qu'il change Eh oui. d'idée. Fait que, mais c'est lui qui est planifié pour la semaine prochaine. Fait que oui, on va parler de Saturday Night's Main Event, sûr et certain. Et, ouais, Je puis. t'annonce déjà que même si je ne serai pas là, il y aura un Tifo Takeover dans ce podcast. Soyez comment ça? prêts. Comment ça? Ce sera une surprise pour vous Oh, tabarnak. la semaine prochaine. Ok, Je vais vous préparer un petit quelque chose en direct du Chaud Soleil d'où je serai. Ah, Et t'es un baveux. je vais avoir de quoi pour vous autres. All right, cool. Puis, avant de te laisser le mot de la fin, on a droppé des petits teasers. Ouais. Soyez à l'affût pas lundi, Dimanche dimanche. soir. Dimanche soir, ça va être le 2 novembre à 18h. Il y a quelque chose qui va sortir. Si vous voulez être sûr de ne pas le manquer, abonnez-vous à la page YouTube des bonhommes de lutte. Les chiffres ne font que grimper. J'ai quand même fait quelques couples de semaines que ça monte, fait qu'on le prend. Ouais. Puis c'est ça, fait qu'abonnez-vous, vous êtes sûr de ne pas le manquer dimanche soir, ce qui va sortir. D'autres teasers sont à venir un peu plus éclaircissants que des souliers qui marchent. Révélateur. Révélateur, j'aime ça. Fait que, hey, passe une belle semaine de vacances, mon petit Merci. Puis si nos auditeurs écoutent là, l'épisode va sortir vendredi matin, je vais voir la journée. C'est des suggestions de pay-per-view que vous voulez que j'écoute dans l'avion, qui sont sur Netflix à télécharger. Écrivez-nous sur nos pages de médias sociaux ou en commentaire de l'épisode. Et je m'arrangerai pour en écouter au moins quelques-uns dans l'avion. 5 heures de vol, j'ai du temps pour du pay-per-view. Fait que tu laisses ta blonde de s'occuper de ta fille. C'est ça que tu en as à dire. Ah, on a une tablette pour ça. Oh mon Elle a une tablette, des livres, des dessins, des jouets, elle a tout ce qu'il faut dans l'avion. Elle est parfaite pour prendre l'avion. Elle ne dérange pas. Ben, c'est sûr que c'est plugué devant une tablette, Ou c'est dérange pas libre. personne. C'est de l'alternance entre les deux. D'accord. OK. Mot de la fin, mon petit joueur de hockey magané. Je suis Tifo. Il est la banane. Et nous sommes vos bonhommes de lutte. On vous dit à dans 2 semaines pour moi.